Environ 830 femmes meurent chaque jour dans le monde de causes liées à la grossesse et à l'accouchement selon l'OMS. La Côte d'Ivoire n'y échappe pas. Elle enregistre chaque année 614 décès maternels pour 100 000 naissances. Pour corriger cette situation, le rôle de la sage-femme est indéniable. Mais les rapports sage-femme et parturiente sont parfois difficiles. À mon accouchement, la sage-femme m'a laissé, elle m'a dit de me taire, de me coucher là-bas. Quand l'enfant sortait, l'autre a couru, elle est venue, elle a dit « Cours, viens », elle avait raison, l'enfant est coincé, tire l'enfant. Elle m'a coupé pour faire sortir l'enfant de force. Pour moi, c'était césarienne. Maintenant, là, mais elles ont volé mes médicaments. Médicaments, j'ai acheté. En tout cas, elles ont volé tout même. Donc, en tout cas, c'est la partie qui ne m'a pas plu. Et elles m'ont donné ordonnance. Elles disent non, elles ont les mêmes médicaments. Si je peux acheter, puis j'ai acheté. PMI de Yopougon, hôpital général d'Abobo et CHR de San Pedro. Plus de 58% des parturientes sont abandonnées sur le lit d'accouchement. 31% ont des difficultés pour avoir des médicaments dans les pharmacies des hôpitaux, sans oublier le non-respect de l'ordre d'arrivée par la sage-femme qui est de 29%. Ce sont les résultats de l'étude diligentée en 2015 par l'ONU Femmes sur les violences faites aux femmes dans les services de santé de la reproduction. Les études avaient précédemment montré que la mortalité maternelle était très élevée au niveau de ces centres, donc on a voulu comprendre pourquoi. Parce que justement les femmes subissent des violences, elles ne sont pas bien traitées pendant les consultations pré- et post-natales. La violence la plus fréquente, c'est déjà la violence verbale, les insultes que les femmes subissent lorsqu'elles arrivent au niveau des centres de santé. Le fait de subir des violences contribue à augmenter la mortalité maternelle. C'est une étude que nous avons diligentée ensemble avec ONU Femmes. Aujourd'hui, nous avons eu les résultats de l'étude. Nous pensons pouvoir l'appliquer pour que tout ce qui est dit des sages-femmes soit annulé ou bien, j'allais dire, n'existe plus et que la population sache que les sages-femmes sont là pour elles. Le rapport de l'étude sur les violences faites aux femmes dans les maternités a été restitué au ministère de la Santé, au ministère technique et organisations impliquées dans la lutte pour la réduction de la mortalité maternelle. Nous proposons de mettre en place un pool de formateurs des sages-femmes, de telle sorte que les sages-femmes qui sont déjà sur le terrain puissent être formées et sur les aspects des genres, de droits humains, d'accueil et tout ce qu'il faut pour bien recevoir les parturiennes. Ces études visualisent un certain nombre de constats que nous-mêmes avions déjà fait en interne. C'est pour cela qu'un des points qui me paraît important, c'est la traduction en plan d'action concrète des recommandations pour que les différents comportements déviants qui ont été identifiés puissent connaître un suivi en termes de mesures correctrices. En plus de l'étude sur les violences faites aux femmes dans les maternités, l'ONU Femmes a mené une autre étude qui a révélé que les risques de décès maternels sont aussi liés aux violences physiques et sexuelles des partenaires. 9 régions sont concernées par cette étude, entre autres Bouéké, Kabadougou, Bunkani et Guémon. Il ressort que les femmes victimes de violences physiques de la part de leurs partenaires ont 8 fois plus de risques de décéder que les femmes qui n'ont pas été victimes de violences. Le voile levé sur la perturbation dans le déroulement des épreuves du brevet de technicien supérieur, section 2016, ce vendredi 26 août. La veille, le jeudi 25 août, une erreur serait survenue dans la distribution des épreuves par un président de jury dans un centre d'examen de la commune de Yopougon. Pour prévenir toute suspicion, des mesures de rechange ont été prises par le comité technique de la réforme et de l'organisation du BTS. Tout examen, il y a toujours plusieurs jeux de sujets. Au cas où un sujet est dévoilé, soit de façon volontaire ou involontaire, le comité procède au changement du sujet. C'est ce que nous avons fait pour l'étude des cas de comptabilité. Sinon, il n'y a pas de fuite, il n'y a pas de fraude. Donc nous avons tiré ce sujet dans la nuit pour l'ensemble des candidats de l'intérieur du pays et d'Abidjan. Nous avons procédé à la distribution et les épreuves ont démarré. Si effectivement ce sujet qui a été ouvert la veille de façon malencontreuse par le président du centre était arrivé à des mains, on va dire, des personnes de mauvaise volonté, ils vont être déstabilisés, ça c'est sûr, mais nous sommes vigilants, nous veillons à ce que ça se déroule dans de bonnes conditions, et c'est ce que nous avons dit dès le départ, que les innovations apportées ont pour objectif de crédibiliser le diplôme. Donc nous avons mis tout en œuvre, les nouvelles technologies, etc., pour essayer de faire en sorte que l'examen soit le plus crédible possible.
9 981 candidats de la filière finance-comptabilité et gestion des entreprises étaient concernés par ce changement d'épreuve. Le nouveau sujet a été soumis aux candidats cette matinée du vendredi 26 août dans les centres d'examen. Les épreuves du BTS, brevet de technicien supérieur, prendront fin le samedi 27 août 2016. Les rues de la commune du Plateau n'ont plus aucun secret pour Xavier. 18 ans, cet élève, nouveau bachelier, exerce chaque grande vacances l'activité de vendeur ambulant et ce depuis l'âge de 13 ans. Chaque vacances, je suis ici pour vendre mes classeurs, pour pouvoir aider mes parents. Les porte-documents, l'essentiel de la marchandise de Xavier. Ils sont plusieurs à exercer cette activité. La clientèle dit apprécier la disponibilité des diverses marchandises. Certains font un commerce réel, ils achètent en gros, ils viennent, ils revendent. Quand vous promenez, l'article vous plaît, vous la prenez. Des articles divers et variés. Des ceintures, des téléphones portables, des mouchoirs papier, entre autres vendus sur la chaussée. Au feu tricolore, de quoi perturber, selon certains, le trafic routier. Une fois le feu est vert, bon, tu es là, tu es concentré sur lui. Bon, il y a des voitures qui klaxonnent derrière toi, tu peux te paniquer et puis cogner les voitures qui sont devant toi. C'est un risque qu'ils prennent parce que parmi lui, je ferai imprudent. Si vous le voyez, il y a des chauffeurs imprudents. Donc nous demandons à l'État de Côte d'Ivoire de faire un effort de les évacuer parce que ce n'est pas prudent. Des griefs auxquels s'ajoutent des accusations de vol. Mon petit frère, en tout cas, ça lui, ça l'est arrivé une fois. Il était au volant, puis il avait son portable à côté. Il y a un qui était là, en même temps, l'autre a pris le portable et est parti. Pour nombreux, ce sont certains éléments de matériel qui a été soit volé et puis qui sont vendus rapidement sur le marché noir. Il y a tout ça, il y a trop de risques en fait. Et puis quand il n'est pas bon, c'est-à-dire quand ça ne répond pas à nos attentes, on a perdu puis on ne peut plus les retrouver. Vous savez que dans toute profession qu'on exerce, il y a des brebis galeuses. Il y a certaines personnes qui abusent et puis profitent surtout des heures où les syndicats sont partis pour voler les gens. Mais ce n'est pas une pratique courante, c'est un fait très rare. Parce que ça fait peut-être un moment que vous êtes là, mais vous n'avez pas entendu voleur, 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 voleur. Qu'à cela ne tienne, pour l'autorité, il faut mettre de l'ordre. Dans le jargon du ministère du Commerce, ce type d'activité est appelé commerce sauvage ou paracommercialisme. Sa pratique est interdite. Le 20 septembre 2013 est intervenue une ordonnance, notamment l'ordonnance numéro 2013-662, et qui par la suite a été ratifiée par la loi 2013-877 du 23 décembre 2013. Effectivement, dans cette ordonnance, il est posé un principe, c'est-à-dire le principe de l'interdiction de la vente sauvage ou paracommercialisme. Ce terme aussi concerne aussi bien la vente ambulante. Voilà, donc, c'est dire que cette disposition est prévue dans l'ordonnance et en même temps, l'ordonnance aussi pose le principe de l'interdiction de cette forme de vente. Des décisions déjà traduites en actes, certaines grandes voies comme ce carrefour à Atekoubé débarrassés des vendeurs ambulants. Des vendeurs ambulants qui espèrent une relocalisation formelle afin d'exercer légalement l'activité de commerce. L'art de la scène, la carrière de l'artiste, pas toujours un long fleuve tranquille. JMB, artiste bien connu de la sphère coupé-décalée, dit revenir de loin. J'ai été atteint d'une infection pulmonaire. Voilà. Et normalement, comme ça, j'ai piqué ma crise et c'est comme ça qu'on m'a transféré rapidement à l'hôpital. C'est vrai que j'ai vidé mes comptes. Voilà, j'avais plus rien et j'étais obligé de me répercuter au bureau ivoirien des droits d'auteur. Des appels à l'aide lancés sans suite, des cas similaires récurrents ces dernières années. Le bureau ivoirien du droit d'auteur dit avoir pourtant voulu jouer sa partition. Le Burida a lancé depuis 2013 une couverture assurance en faveur des artistes. C'est une assurance santé, mais qui a trois volets à l'intérieur. Il y a un volet santé proprement parler, il y a un volet accident et il y a un volet funérailles. L'initiative est jugée intéressante, mais peu connue des artistes. Quelques 300 souscriptions sur plus de 2000 sociétaires du Burida. Peut-être qu'il y a eu la communication, mais c'est pas assez fort, c'est pas assez audible. Et justement, mieux communiquer,
La Fondation entend mobiliser pour l'opération tous les artistes de Côte d'Ivoire, comme le chante si bien le descendant de Sakolo. L'assurance est capitale pour eux et à travers cette assurance, en principe, comme on a dit, ceux qui n'auront pas la possibilité de payer l'assurance, il y a le fonds de solidarité que nous avons initié entre nous-mêmes. Et pour le réussir, la Fondation va sillonner la Côte d'Ivoire pour un épanouissement social de tous les faiseurs d'art.